Welcome to the Dark Side et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux serviteurs de l'anneau, les Nazgûl. Avant de parler plus en détail des Nazgûl, il est bon de faire un point sur leur maître, le Seigneur des Ténèbres, le puissant Sauron. Sauron est à la base un Maya, un des suivants d'Oli le Forgeron, et son nom était Mehron l'Admirable. Il sera alors très vite détourné de sa voie par un Valar du nom de Melkor, le futur Morgoth. A ses côtés, il devient l'un des plus fidèles et plus puissants généraux au même titre que Gothmog, qui était le chef des Balrogs. Ça sent la badassitude quand même. Lors de la chute de Morgoth, Sauron eut peur de la colère des Valar et resta donc caché en terre du milieu. Sous sa plus belle apparence d'Anatar, Sauron séduisit les elfes d'Erylion et avec l'aide de Celebrimbor forgea les anneaux de pouvoir. Des anneaux qui seraient en secret gouvernés par un seul anneau, l'anneau unique. 19 anneaux furent alors fabriqués, 9 pour les hommes, 7 pour les seigneurs nains et 3 pour les elfes. Et le dernier, le 20e forgeait en secret l'anneau unique. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les emmener tous et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s'étend les ombres. Alors il faut nuancer un peu cette tirade avec des presque tous. En effet, quand les elfes se sont rendus compte de la supercherie, ils cachèrent les 3 anneaux, alors que les nains extrêmement résistants ne furent pas servis par les anneaux de pouvoir. Tout au plus, leur cupidité en fut exacerbée. Les anneaux de pouvoir offrirent alors aux hommes une vie incroyablement longue et leur permit d'accomplir tous leurs désirs. Cependant, le prix à payer fut lourd, ils perdirent peu à peu toute forme physique, pour devenir des cavaliers à la forme spectrale. On ne connaît pas l'identité des 9, cependant on sait que 3 d'entre eux sont des rois numénoriens et qu'ils sont dirigés par le roi sorcier d'Angmar et par Khamûl, le chef en second. Certains jeux ont eux aussi créé des identités aux Nazgûl, comme avec l'exemple d'Isildur, qui après sa mort aurait été transformé en Nazgûl. Les 9 cavaliers firent leur première apparition en 2250 du deuxième âge. En 3434, la dernière alliance des hommes et des elfes emmenée par Elendil et Gil-galad affronta les forces du Mordor lors de la bataille de Dagorlad. Après 7 années de siège, Barad-dûr tomba au moment où Isildur coupa les doigts de Sauron. 7 années de siège, 7, alors que dans le film la scène dure pas plus de 5 minutes. Comme un petit problème de temporalité tout ça. En 3441, les Nazgûl disparurent alors en même temps que Sauron. Il faudra alors attendre 13 siècles pour les voir réapparaître en Terre du Milieu, soit une énorme sieste. Le roi sorcier mène alors une guerre contre le royaume de l'Arnor, qui avec le Gondor sont les 2 royaumes humains descendants des Numénoriens. Soutenu par le Gondor, Eärnil envoie son fils Éärnur épauler les forces du seigneur elfe Elrond. Cette coalition arrivera à bout des forces du Nazgûl. Cependant, les 9 n'en restèrent pas là et se tournèrent très vite vers Minas Ithil. En 2000 du 3e âge, les Nazgûl assiégèrent la cité du Gondor. Après 2 ans d'une bataille acharnée, Minas Ithil tomba en 2002 du 3e âge. Elle changea alors de nom pour s'appeler Minas Morgul. En 2460 du 3e âge, Sauron revint à Dol Guldur et les forces obscures se réveillèrent. Mais l'on n'entendit pas parler des Nazgûl avant 2951 du 3e âge. En 3018 du 3e âge, Sauron mobilisa les 9 Nazgûl pour participer à la recherche de l'anneau unique, après avoir appris de la bouche de Gollum lors de sa torture à Barad-dûr le nom de Bilbon Saqué. En effet, comme le dit Gandalf lui-même dans l'œuvre littéraire, c'est la condescendance et l'orgueil de Bilbon qui l'ont conduit à révéler son identité à Gollum. Gollum qui est l'anneau et l'aime en même temps, qui est les ténèbres mais les aime en même temps. C'est un personnage plein de contradictions. Sortant des grottes humides, rapidement Gollum a pris le lieu de résidence de Bilbon. Ce qui l'a empêché pour un temps de rentrer dans la comté, c'est la traque que menaient alors Gandalf et Aragorn vis-à-vis de la créature. C'est le 23 septembre que les Nazgûl ratèrent de peu Frodon à cul-de-sac. Cependant, ils vont vite retrouver la trace de nos amis le 6 octobre au Mont Venteux. Rapidement, un petit point histoire, le Mont Venteux est une tour qui se trouve dans l'Eriador et qui appartenait anciennement au royaume de l'Arnor. Elle abritait aussi un palantir. Le 20 octobre, alors que Frodon est mourant après avoir été frappé par une lame de Morgul, est poursuivi par les 9. Gandalf et Elrond déclenchent alors une crue qui emportera les spectres de l'anneau. En 3019 du 3e âge, les serviteurs noirs de Sauron réapparurent, munis de puissantes et terrifiantes créatures ailées, plus rapides et plus puissantes que des chevaux. Les Nazgûl à partir de cette date prirent davantage part au combat, comme lors de la prise d'Osgiliath ou encore lors de l'attaque de Minas Tirith. L'attaque de Minas Tirith est alors menée par le roi sorcier d'Angmar et par l'orc Gothmog. Oui, celui qui s'est pris une baie vitrée dans la gueule étant enfant. C'est lors de la bataille des champs du Pelennor que le roi sorcier va trouver la mort lors de son affrontement avec Éowyn, alors habillé en Rohirrim. On peut alors supposer que tous les Nazgûl sont morts lors de la destruction de l'anneau unique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a vraiment plu. Si c'est le cas,
cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vraiment, c'est ça qui permet à la chaîne d'avancer. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous l'avez aimé, moins aimé, et ce que vous avez aimé et pas aimé, enfin bref, dans les commentaires, faites-vous franchement plaisir, de toute façon, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas, et n'hésitez pas à nous suivre sur les divers réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou encore la force c'est bien, le côté obscur c'est mieux, parce que véritablement, on s'éclate. De toute manière, moi je vous dis à la semaine prochaine les amis, pour une prochaine vidéo, et que la force soit avec vous.